Hello à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, ici l'abri des pages et je vous retrouve aujourd'hui dans un nouvel épisode qui va parler, je vous ai un petit peu tease dans l'épisode de la semaine dernière dans mes Book Rec Spooky, je vous avais parlé du fait qu'il y allait avoir un reboot de Witch et aujourd'hui ça va être un épisode consacré uniquement à ça. Alors Witch, au cas où vous ne connaissez pas, c'est une série qui a été inventée dans les années 2000, en 2001 précisément il me semble, par 3 Italiens, Barbara Canepa, Elisabeth Agnon et Alessandro Barbucci. Et donc ce trio-là a inventé une série, donc Witch, mais bon, ceux qui connaissent, vous connaissez déjà, mais je suis désolée, je vais devoir un petit peu rappeler de quoi il s'agit. C'est en fait un groupe d'amis de 5 filles qui habitent à Heatherfield, donc c'est une ville, je pense, une ville qui n'existe pas, mais une ville fictive aux États-Unis. Et en fait, ces 5 filles vont découvrir qu'elles ont des pouvoirs, elles vont avoir le cœur de Kandrakar notamment, donc chacune de ces filles va avoir un pouvoir spécifique. Donc Will Vendôme, elle va avoir le cœur de Kandrakar, donc un petit peu le pouvoir ultime, le pouvoir de lier, ça va être un petit peu le leader de ce groupe. Ensuite, vous avez Irma Lair, ça va être le pouvoir de l'eau. Cornelia Hale, je le dis pas dans l'ordre là, pardon. Tarani Cook, donc pour le thé de Witch, ça va être le pouvoir du feu. Cornelia Hale, le pouvoir de la terre, et Aileen, le pouvoir de l'air. Donc voilà, toutes les 5, elles vont devoir se battre un petit peu contre, d'ailleurs, dans le premier arc, c'est le prince Phobos. Donc vous découvrez que Kandrakar, c'est une cité, un petit peu une citadelle au fin fond de l'univers qui protège en fait les mondes des uns des autres. Et donc les filles vont être les gardiennes de la muraille, donc Guardians of the Veil en anglais, parce que du coup, j'ai réussi à lire la suite de la série en anglais, donc voilà, elles vont essayer un petit peu de protéger les mondes du mal, en fait, c'est très manichéen, mais bon, c'est classique et ça marche en même temps. Sauf que là où le côté manichéen s'arrête, c'est que on va découvrir petit à petit dans la série que chaque fille a une dose d'ombre, et c'est ultra complexe, c'est ultra intéressant, et puis surtout que toutes les morales qui sont données sont top. Donc, pour vous dire, au début, c'est sorti dans des magazines, il me semble, en bande dessinée, mais c'était publié dans un magazine mensuel, et c'était pour la plupart en Europe, parce que c'est Walt Disney Company Italie, enfin Disney Publishing Worldwide Italy, qui a publié ça. Donc en fait, les 3 auteurs que je vous ai cités se sont un petit peu alliés, on va dire, ils ont travaillé avec Disney Publishing pour donc publier cette série. Donc Elisabeth Agnon, c'est pour le scénario. Après, il y a eu Francesco Artibani, mais ça, je vais revenir un petit peu dessus. Il n'a pas été... disons que ça a été surtout leur témoin pendant un procès à ces 3-là. Donc Elisabeth Agnon, c'est pour le scénario. Le dessin, donc le dessinateur et le directeur... Le directeur je sais pas, directeur artistique, voilà, je pense qu'on peut dire ça comme ça. C'est Alessandro Barbucci, il est très connu, il a fait plein d'autres trucs. Et pour les couleurs et l'aide au dessin, je sais pas exactement quels sont les termes propres à l'art, je ne connais pas tout ça, c'est Barbara Canepa. Donc ces 3-là, du coup, ils se sont alliés avec Disney pour publier dans des magazines signés Disney cette bande dessinée. Donc pour ceux qui connaissent aussi et qui ont eu l'habitude comme moi de lire les Witch Mag quand vous étiez petits, effectivement vous saviez que le Witch Mag, il y avait toute une partie, il y avait plein de trucs, c'était trop bien, il y avait des tests, il y avait des jeux, il y avait des DIY, il y avait des questions posées par les jeunes de l'époque, etc. Donc moi j'ai grandi avec, donc forcément j'avais pile poil l'âge qui correspondait à ce genre de choses. Et puis à la fin, donc on va dire peut-être pas la deuxième moitié, mais vous aviez peut-être 60-70% du magazine, c'était des trucs, magazine classique pour les jeunes. Et puis la fin, c'était donc un chapitre de Witch, donc qui était publié là-dedans. Alors il me semble qu'il y a eu 139-140 issues, donc chapitres. Et après, ça a fait l'effet, je sais pas si c'est très français ce que je dis, ça a été adapté, voilà, ça a été adapté à la télévision, dans une série qui retrace le premier arc et le deuxième arc. Donc le premier arc, c'est contre Phobos, donc le frère en fait de Hélion, qui est une des amies du groupe de filles, qui découvre être la reine d'un autre royaume, etc. Donc ça, c'est le premier arc. Phobos, ils vont se battre contre Phobos et Cédric, qui sont donc 2 méchants, les 2 gros méchants du premier arc. Et ensuite, vous allez avoir le deuxième, donc la saison 2, ça va être contre Nerissa, donc c'est une ancienne gardienne qui se rebelle. Voilà, donc ça c'était pour l'adaptation de la bande dessinée en adaptation à la télé, donc c'était entre 2004 et 2006. Et quasiment au même moment, c'est pour ça que moi je les ai lus avant de les voir à la télévision, dans l'ordre chronologique je pense que c'est plutôt comme ça d'ailleurs que ça s'est passé, au même moment, voire un peu avant, moi je pense que c'était vers 2001-2002, par là,
vous aviez donc une adaptation de cette bande dessinée et de cette... Enfin, c'était pas encore une série pour moi, ils disent que c'est quasiment en même temps, mais moi je suis pas d'accord. Dans la Bibliothèque Rose, vous aviez des tomes de la Bibliothèque Rose qui s'appelaient Witch, et il y en a eu 26 romans, il me semble. Et donc c'est pour les jeunes 8 à 14 ans, et c'est d'ailleurs, pour ceux qui me connaissent un petit peu, pour ceux qui me connaissent pas, je vous l'apprends du coup, Witch tome 1 de la Bibliothèque Rose, ça a été mon premier vrai roman. J'étais assez jeune quand même. Enfin, mon premier vrai roman. Mon roman un petit peu plus grand que des romans spécifiques pour les enfants. C'est un roman que j'ai choisi, c'est un roman qu'on m'a offert parce que j'étais fan déjà de la fantasy et tout ça, donc ma sœur m'a offert ça, et ça fait partie de mes premiers vrais livres que j'ai lus du coup, parce que en 2001, j'avais 6 ans quoi. Voilà, parce que je suis née en 95. Après, il y a une adaptation en manga, mais ça pour le coup, je l'ai pas vraiment vu passer. Et donc, il faut savoir que, alors ça s'appelait comment déjà, Yen Press, donc Disney Comics, a republié cette série en issues, donc en anglais uniquement. Donc, vous allez m'entendre taper sur le PC parce que ça, pour le coup, je ne sais pas quand est-ce qu'ils ont commencé à le publier. Ça par contre je pourrais pas vous dire quand ça a commencé, attendez je vais vérifier. Voilà, donc carrément au lieu de chercher sur internet, je suis allée voir dans les bouquins que j'ai, du coup dans les graphic novels, ils ont republié cette série dans des romans graphiques mais en anglais uniquement chez Yen Press de Disney Comics en 2017. Et ça s'est arrêté là en juillet 2023, ils ont arrêté la publication, mais je vais vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé, parce que effectivement j'étais un petit peu surprise, mais bon. En tout cas, j'ai découvert que les graphic novels étaient disponibles donc sur Amazon. J'ai découvert ça on était en 2021, août 2021, donc au final j'aurais dû tout prendre d'un coup. Enfin, je pouvais pas forcément parce que le tome 31, donc qui est le deuxième tome de l'arc 11, je crois, l'arc 11, je sais plus, c'est Witches versus Ladies ou un truc comme ça, enfin bref, on s'en fiche du titre, mais en gros vous avez une partie 11, donc un arc 11, et le tome 31, c'est le tome 2 de cet arc-là, parce qu'en général, chaque arc, chaque partie a 3 tomes, on va dire ça comme ça. Donc vous avez la première partie avec, elle découvre que ce sont des gardiennes, etc., donc avec l'existence de portails qu'elles doivent fermer, donc des portails qui sont des portes ouvertes sur le monde de Méridiane, donc un monde négatif gouverné par Phobos, enfin après ça va être repris par Hélion. Ensuite vous avez Nerissa, ensuite vous avez Arcanta, la partie 4 c'est Andarno, donc c'est un membre du conseil qui se rebelle un petit peu aussi. Le 5 c'est le livre des éléments, la partie 6 c'est Ragorlang, la partie 7 c'est là où elles évoluent. La partie 8, c'est Witch, ça s'appelle juste, ou Bewitch, je sais plus exactement. Partie 9, Retour aux origines. Partie 10, 100% Witch. Et partie 11, c'est Witch versus Ladies. Alors, je sais pas exactement, là, ils ont pas traduit dans les pages internet que j'ai. Je consulte le Reddit, tout simplement, où il y a toutes les parties listées. Effectivement, cette partie 11, elle est pas mise. Alors, pourquoi ? Je vais vous dire un petit peu ce qui s'est passé concrètement. Vous pouvez trouver pas mal de choses sur Reddit, c'est là que j'ai trouvé, et sur le wiki officiel de Witch. Donc en fait Witch, donc comme je vous ai dit, ça a été créé par Gnon, Barbucci et Canepa. Et ils se sont associés à Disney pour publier ces bandes dessinées dans des magazines, etc. Enfin ça a grossi petit à petit. Donc à la base, c'était les 2 saisons, donc les 2 premières saisons, 12 chapitres, un truc du genre. Sauf que en 2004, il y a eu des procès qui ont été lancés par ce trio-là, donc je l'appelle le trio parce que je vous les ai cités plusieurs fois, et en fait, ils ont fait un procès, donc les artistes de Witch, de la base, les artistes originaux de Witch original, ont fait un procès à Disney Publishing parce qu'ils voulaient récupérer les droits initiaux de Witch, parce qu'ils se sont associés avec Disney, donc ce n'est pas, enfin moi c'est comme ça que je le comprends en tout cas, ce n'est pas que les 3 auteurs d'origine ont vendu les droits à Disney, c'est qu'ils se sont associés directement à Disney. Donc en fait, en voulant reprendre les droits, ils ont perdu le procès parce que Disney a dit non, vous êtes associés à nous, donc les droits, ils sont autant à vous qu'à nous. Donc du coup, voilà, les 3 auteurs ont perdu le procès. Il y a que Elizabeth Agnon, d'après ce que j'ai compris, qui est restée avec Disney pour continuer à écrire des scénarios petit à petit. Elle est toujours citée, mais en fait, pour vous dire, je suis allée vérifier là dans le tome 19 ou 20 il me semble, donc qui n'est pas exactement la moitié, on est aux 2 tiers déjà de la série qui a été publiée en graphic novels.
chez Yen Press, eh ben, ils sont toujours cités tous les trois, en fait. Donc c'est déjà pas mal. Je veux dire, ils n'ont pas été complètement évincés. Mais là, ça aurait été illégal, parce que c'est les auteurs d'origine de la série, tu peux pas ne pas les mettre dans les graphic novels, parce que c'est quand même eux qui ont tout créé. Et c'est là que Francesco Artibani, donc qui est un autre scénariste de la série, qui a participé comme étant un témoin, donc qui a supporté les artistes qui étaient au procès, quoi, tout simplement. Donc du coup, ils ont décidé un petit peu de lâcher l'affaire, et tant pis, hein, Disney a les droits, qu'est-ce que vous voulez faire, voilà, ils les ont toujours du coup. Et en même temps, Disney, comme si ça ne suffisait pas, Disney ont fait un procès à Rainbow SPA, donc c'est ceux qui ont fait Winx, parce qu'ils ont dit Winx, vous avez plagié. Alors ça, effectivement, à l'époque, en 2004, j'en avais entendu parler. Et oui, déjà, alors que je n'avais que 9 ans, j'en avais entendu parler parce que dans la cour de récré, il y avait les filles qui étaient Team Witch et les filles qui étaient Team Winx, en fait. Et c'est vrai que quand j'étais petite, j'aimais pas du tout Winx parce que je considérais effectivement que c'était de la copie. Alors que, en soi, en grandissant et en prenant du recul, je me rends compte juste qu'en fait, deux séries avec des Magical Girls, ça peut complètement exister. Regardez au Japon, il y a plein de séries Magical Girls. Et c'est pas parce que vous avez Pretty Cure, par exemple, que ça y est, vous avez plagié sur Sailor Moon, ou alors Tokyo Mew Mew. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Ils ont pas copié les uns les autres, c'est juste qu'ils ont créé un autre style de Magical Girls. Dans les Winx, ce sont des fées qui vont dans une école, donc l'histoire de base est complètement différente. C'est pas hyper non plus original de sortir un truc avec des filles qui ont des pouvoirs magiques. Sachant que dans les Winx, vous avez un pouvoir spécifique par fée, mais il y a plein de pouvoirs différents, il y a plein de tenues différentes. Donc voilà. Donc du coup, en avril 2004, donc c'est pas très longtemps après le procès avec les 3 auteurs d'origine, et du coup ils ont dit ouais, vous avez plagié, et en août 2004, du coup, Rainbow SPA a gagné le procès contre Disney parce que à un moment donné, ils ont donné des preuves qu'en 2001, le comique Winx venait de naître et Witch était déjà là. Enfin, était déjà là. Non, avant que Witch ne naisse. Donc, c'est-à-dire que Winx, dans les faits, dans la chronologie des auteurs, Rainbow SPA a créé Winx avant que Witch ne voie le jour. Même si c'est la même année quasiment, à quelques mois près, ou 2001-2002 par là, Winx a vu le jour avant Witch. Donc, ils n'ont pas pu se copier, en fait. C'est pas possible. Donc, voilà. Après, vous avez Barbara Canepa, donc qui fait partie des dessinatrices de ça, des coloristes, etc. Elle a décidé de créer sa propre société de comic books qui s'appelle Soleil, et elle trouvait que c'était un moyen d'être plus sincère avec ce qu'elle voulait, moins censurée avec ses bandes dessinées aussi, et que tout simplement les droits, du coup, elle voulait se protéger elle-même. Parce que en Europe, vous avez des lois, mais bon, comme ils se sont associés à Disney, c'était un petit peu compliqué, c'est pour ça qu'ils ont perdu le procès. Et encore, je veux pas trop m'avancer, parce que je trouve que c'est juste hyper injuste de la part de Disney d'avoir dit c'est à nous, alors qu'à un moment donné, c'est 3 Italiens qui étaient super originaux, qui ont créé cette série de ouf, qu'à un moment donné, c'est bon, donne-leur les droits, c'est pas... Enfin, je veux dire, voilà. Sachant que je pense que si Disney leur avait donné les droits, et avait reconnu que c'était eux qui avaient les droits d'origine, peut-être qu'ils seraient toujours en train de travailler ensemble aujourd'hui, je ne sais pas, mais avec DC, on pourrait refaire le monde. Et donc c'est vrai que les auteurs, aujourd'hui, ils voulaient... ils sont en mode, aujourd'hui, c'est le plus important, c'est quand tu crées une série, c'est de sécuriser les droits. Donc Canepa, c'est ce qu'elle dit, elle voulait à la base sécuriser les droits qu'elle avait sur une série, parce que sur ses séries actuelles, parce que comme à la base, elle n'a pas été capable avec les autres de garder les droits pour eux de Disney, donc garder les droits sur Witch et pas juste les donner à Disney, quoi. Et maintenant, elle veut se focus sur des projets originaux. Je le dis parce que c'est une des seules interviews qu'on peut avoir en anglais, alors que les autres c'est en italien, mais Francesco Artibani aussi a parlé. Par contre, les 2 seuls qui n'ont pas vraiment parlé officiellement là-dessus, c'est Elisabeth Agnon et Alessandro Barbucci. Mais en même temps, Barbucci, c'est le directeur artistique de la série. Elisabeth Agnon, c'est la scénariste officielle, la toute première. Et après, effectivement, je pense que ils doivent juste être ultra dégoûtés, mais ça c'est normal. Sachant en plus que je vais vous dire, super, mais je pense que vous l'avez compris au titre de toute façon. Ils se concentrent aujourd'hui sur des séries qui refont, mais Alessandro Barbucci, vous voyez son nom partout, Elisabeth Agnon, elle a fait Fairy Oak, elle a fait d'autres trucs aussi, mais Olga Di Carta par exemple, mais ça c'est pas disponible en français. Par contre, elle a fait une autre série qui s'appelle Fairy Oak, c'est une trilogie qui a été publiée il y a quelques années déjà,
dans les années 2010 peut-être si je me trompe pas. Et ensuite, il y avait 4 hors-série, mais qui étaient tome 5, tome 4, tome 5, tome 6 et tome 7. Bon, vous pouvez lire effectivement la trilogie d'origine, c'est même, c'est pas une obligation, parce que en soi, chacun des tomes hors-série de Fairy Oak, ça parle d'un personnage de Fairy Oak. Par contre, le tome 7, c'est effectivement la conclusion de tout ça, où la fée des filles repart dans le monde des fées, enfin bref. Pour ceux qui n'ont pas lu Fairy Oak, je vous y encourage parce que c'est excellent. Mais le tome 7 a été annulé plusieurs fois, le projet a été annulé 2 fois, alors que je l'ai vu 2 fois sur Amazon. Et j'ai envoyé des messages à Elisabeth Agnon, je lui ai déjà parlé plein de fois parce que je l'adore, mais vraiment. C'est une divinité pour moi, une divinité de la littérature jeunesse. Et j'ai envoyé des messages aussi aux maisons d'édition qui devaient faire ça, et en fait ils m'ont dit que ils ont perdu les droits. Mais pourquoi ? Je vais vous le dire, parce que Disney, ils ont fait de la merde, ils ont chié dans la colle, mais vraiment, j'ai envie de les insulter, toutes les insultes du monde, c'est pour Disney, il n'y a pas de problème en fait, genre vraiment. Parce que, en fait, tout le monde se disait à la base, Witch, c'est une série pour eux qui a raté, donc ils la mettent dans une boîte, ils ferment la boîte, ils mettent la boîte dans le grenier, puis ils l'oublient, quoi, voilà. Donc Witch, en fait, après la sortie du tome 31 cette année, tout le monde se disait que, c'était fini, quoi, sachant que, mais il y a rien du tout qui a été dit officiellement, mais rien du tout. Le truc, genre Disney, pour tous les fans de la série Witch, ils nous ont fait un enfant dans le dos. Mais vraiment. Parce que du jour au lendemain, alors que moi, j'étais abonnée à la newsletter, et effectivement, du jour au lendemain, je clique sur le lien, alors que j'allais voir toutes les semaines à peu près où ils en étaient dans la publication, combien de tomes étaient sortis, machin, pour pouvoir tous les acheter, mais pas d'un coup, parce qu'à un moment donné, c'est 15 € le truc, donc c'est vrai qu'au final, ça fait quand même une petite somme d'argent. Un jour, voilà, une semaine sur l'autre, vraiment, je vous dis, je regardais une semaine, enfin chaque semaine, sur le site officiel de Yen Press, et d'un coup, je vois que la page Witch n'existe plus, en fait. Genre, c'était erreur 404, le truc moche qu'on a l'habitude de voir pour à peu près tout et n'importe quoi. Voilà, la page Witch n'existait plus. Ah, mais j'étais sur les fesses, heureusement j'étais assise quand j'ai vu ça. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe ? Et en fait, je suis allée voir sur Internet, Amazon, vraiment, Amazon ne les vend plus, c'est des revendeurs aux États-Unis et c'est des prix de ouf. C'est-à-dire que tous les tomes qui me manquaient, forcément, je me suis ruée dessus, j'ai tout commandé, machin. Mais au final, pour commander alors du 23 au 31, donc vous voyez un petit peu combien de tomes ça fait quand même moins de 10, ça fait 8 tomes, enfin 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 9, je sais pas compter, super. Bon 9 tomes, j'en ai pour à peu près 250 €, voilà, pour vous dire, ou 200 €, 250, je sais pas, 250 € maximum, voilà, pour commander 9 tomes, alors que normalement c'est 15 € le tome. Donc à un moment donné, sachant que ça vient des États-Unis, donc les frais de port, c'est même pas la peine. Donc alors qu'à la base, 15 € x 9 tomes, j'en aurais eu pour 135 €. Merci ma calculette juste à côté de moi, parce que sinon j'aurais pas été capable de calculer. 135 € et au final je les ai eu pour 250. Donc voilà. Par contre, ceux qui habitent au Canada, aux États-Unis, il n'y a pas de souci, vous pouvez les avoir. En Belgique, les tomes, ils sont toujours à 14-15 €. Il y en a même certains qui sont à 10 ou 12 €, donc franchement, profitez-en, foncez dessus, mais vraiment, jetez-vous dessus, je déconne pas. Parce que si vous adorez cette série, vous pourrez plus les retrouver un beau jour, parce que ils ont fait quoi ? Ils ont arrêté du jour au lendemain de publier chez Yen Press. Pourquoi ? Parce qu'ils ont décidé de faire un reboot, parce que, je cite, c'était pour mieux correspondre à l'ère contemporaine, aux valeurs de société. Donc du coup les téléphones des filles, forcément c'est des putains de smartphones de merde. C'est pas les téléphones à clapper qu'il y avait avant. C'est plus les valeurs des années 2000 non plus. Donc on a une Tarani avec la gueule rasée et juste une espèce de touffe dégueulasse au-dessus de la tête. Enfin voilà, les dessins j'aime pas, je trouve ça moche, je sais vraiment pas ce que ça va donner. Alors attendez que je check mon planning. À l'heure à laquelle je fais cette vidéo, le premier tome du reboot de Witch est sorti depuis un peu plus d'une semaine. C'est sorti officiellement le 25 octobre. Donc voilà, je pense que vous pouvez déjà le trouver en magasin. Je vais vérifier moi-même si on peut le trouver. Je vais feuilleter, mais après je sais pas si je vais l'acheter parce que les dessins sont dégueulasses, mais vraiment. Sachant que on voit aussi au fur et à mesure de la série des romans graphiques chez Yen Press que forcément, même si Barbucci dirige la série, il dessine pas forcément. Donc tu vois un petit peu la qualité des dessins qui diminue, c'est sûr. Bon, c'est pas moins agréable parce que moi je suis une fan tellement inconditionnelle que de toute façon, tant que je lis du Witch, je suis heureuse en fait. Voilà. J'hésite même à parcourir le monde sur internet, je vais pas parcourir le monde physiquement, pour trouver tous les magazines de Witch qui ont été publiés, donc Witch Mag, après ça a été Mini Mag, il me semble, qui a continué.
Je veux trouver tous les Witch disponibles en français. Tous les magazines. Moi, je pense qu'un jour, je vais faire ça. Je vais économiser un petit peu. Je vais mettre de l'argent de côté pour me finir la collection de tous les tomes de la Bibliothèque Rose et de tous les magazines. Je suis déterminée, je vais faire ça. Pourquoi ? Pour rendre hommage à 3 auteurs formidables qui sont Elisabeth Agnon, Alessandro Barbucci et Barbara Canepa, qui ont fait une série de malades mentales. Ils sont extraordinaires et il faut leur faire justice, leur rendre justice, parce qu'à un moment donné, ces auteurs-là, ils se sont fait, je suis désolée du terme, ça va vous choquer, ils se sont fait baiser par Disney, parce qu'au final, ils ont perdu les droits sur une série qui leur appartenait, de plein droit en fait, donc je trouve ça juste immonde. Donc voilà, ils vont faire un reboot de merde, voilà, je sais pas ce que ça va donner au fur et à mesure, j'espère que ça va être un flop, parce que Disney, franchement, ils méritent que ça, voilà, ils méritent que ça. Vous avez baisé 3 auteurs pour leur voler les droits qui leur revenaient de droit. Donc à un moment donné, votre série, vous faites un reboot, je ne souhaite qu'une chose, c'est que ça finisse en flop total, et que Disney se prenne une claque parce qu'il le mérite, ça s'appelle le karma, les gars. Donc voilà, c'est pas pour ça que je vais pas l'acheter, peut-être que je vais l'acheter et que je vais bien aimer, etc. Mais c'est vraiment pas juste pour les auteurs de base. Ils ont fait une série extraordinaire, ils ont fait une série qui a fait des magazines, qui a fait des bouquins de la Bibliothèque Rose, qui a fait des romans graphiques, des bandes dessinées, enfin... Il y avait des bandes dessinées aussi disponibles en France, mais c'est les 2 premiers arcs uniquement, encore une fois. Donc voilà, ils ont fait une série de malades, c'est vraiment bien, et surtout que, effectivement, ça me fait du bien d'avoir ces romans graphiques, parce que je les ai tous commandés, là je les ai pas encore tous reçus, même à l'heure à laquelle je poste cet épisode. Je crois que les derniers tomes que j'ai commandés, ils doivent arriver mi-novembre, alors que je les ai commandés début octobre. Mais c'est pas grave, j'attends le temps qu'il faut, si c'est pour avoir la collection complète, au moins j'aurai la collection complète. Même si le tome 31 s'arrête au milieu d'un arc, je m'en fiche, j'aurai tout en fait. Voilà, j'aurai tout et je rends honneur, un petit peu, je fais honneur à cette série qui a bercé mon enfance et qui m'a aidé à évoluer, qui m'a aidé à grandir, et je suis pas la seule, je pense, dans cette situation-là. Et par contre, ce qui me dégoûte, c'est que, vous voyez, il y a plein de classiques comme ça de la littérature, mais il y a des séries, il y a des films, etc. C'est comme quand ils ont annoncé qu'ils allaient faire une série Harry Potter. Non, fermez-la en fait, faites pas ça en fait. Il y a des bouquins, il y a une série de films qui sont juste géniaux. Pourquoi avoir besoin de faire une série ? C'est pour vous faire de la thune ou c'est comment ? Parce que les animaux fantastiques, je suis désolée, c'est de la merde. Mais vraiment, c'est de la merde. Donc pourquoi essayer de refaire des séries de tout ? La série du Seigneur des Anneaux, c'est Gandalf, il tombe du ciel. Enfin, à un moment donné, stop quoi. J'ai bien aimé la série du Seigneur des Anneaux, il n'y a pas de souci. Mais si on considère que c'est pas justement Tolkien et c'est pas le Seigneur des Anneaux, c'est fan-made en fait. Voilà. Si on considère que c'est fait par des fans pour des fans, y a pas de souci. Considérer que c'est une licence officielle du Seigneur des Anneaux, en moment donné, faut pas déconner quoi. On marche pas 2 fois sur les coups d'un aveugle. Merci. Donc voilà, c'est sûr qu'à un moment donné, il devrait arrêter tout ça pour... Alors Witch, je cite, c'est pour correspondre aux valeurs actuelles de société, d'ère contemporaine, machin... Donc forcément, les meufs, elles ont des têtes trop bizarres, des attirails, enfin des vêtements qui correspondent à aujourd'hui. Moi, j'ai pas envie en fait. Moi, si j'aime les séries comme ça, Winx, c'est parce que on sent que ça vient des années 90, enfin années 90 non du coup, mais début 2000. On voit que ça vient de cette période-là, et encore années 90, début 2000, c'est à peu près la même ambiance. Et c'est des années... Enfin, elles me manquent ces années-là. C'était d'autres années, c'était un bonheur qui était tellement plus pur, en fait, tellement plus simple. Aujourd'hui, c'est n'importe quoi. Mais vraiment, j'ai pas d'autres mots. Aujourd'hui, la société actuelle en 2023, c'est n'importe quoi. C'est vraiment devenu une merde incommensurable. Voilà. Je suis pas pessimiste, c'est juste un constat. Donc c'est vrai que revenir à des bouquins comme ça, qui sont de l'époque, c'est formidable. Pour vous dire, ils ont voulu censurer Tintin, quand même. Ils ont voulu censurer Tintin. Et ils changent l'histoire pour des tas de raisons. Enfin, à un moment donné... Ah, alors attendez, hop, mon chat veut sortir de la pièce. J'ai fermé la porte parce que la litière pue. Voilà. Donc c'est pour ça que j'ai voulu fermer la porte, tout simplement. Donc voilà, ils veulent refaire des trucs, reboot des tas de trucs, juste pour que ça corresponde à l'ère actuelle. Mais à un moment donné, mais stop quoi. C'est anachronique, il y a plein de trucs qui sont anachroniques, ça va pas du tout. Et surtout que on n'est pas obligé de refaire une série parce que juste c'est pas d'actualité quoi. À un moment donné, le bien-pensant partout, là, il y en a ras-le-bol, c'est bon. Je veux dire, quand vous regardez un film en noir et blanc, où la position de la femme, c'est pas la même qu'aujourd'hui, mais vous allez pas être scandalisé parce que, oh là là, la position de la femme, mon Dieu, non mais attendez, un film des années 60-70,
Bah c'est sûr, c'est pas les mêmes valeurs qu'aujourd'hui, donc comparez pas en fait. Enfin je veux dire, ça n'a pas de sens de comparer à aujourd'hui. Parce que entre les années 60 et aujourd'hui, il y a quand même 80 ans qui sont passés. Enfin je veux dire, vous voyez quoi. Qu'à un moment donné, voilà, c'est pareil avec Witch, ils veulent faire un reboot parce que c'est trop has-been quoi, la série d'origine. Ça correspond aux années 90-2000, oulala, c'est plus la société actuelle. Ouais mais justement, heureusement que c'est plus la société actuelle parce que, enfin je sais pas vous, mais quand je lis un bouquin, je veux justement me changer les idées, et oublier la société et le monde dans lequel on vit avec toutes les guerres, la planète qui part en sucette, les températures c'est n'importe quoi, les gens ils font aucun effort pour la nature. J'ai vu une nana, mais maintenant je pense que je vais faire des réflexions, qui a jeté son mégot devant une église dans un parc magnifique. Et c'était le seul mégot dans l'herbe, heureusement. Mais quand même quoi, à un moment donné, mais t'as été élevé par qui? T'es un cochon ou quoi? Même un cochon, bref, voilà. Donc c'est sûr que quand je lis un bouquin, j'ai envie d'oublier le fait que les humains ne font pas attention à leur belle planète, qu'ils sont tous en train de s'insulter parce que madame est plus grosse que toi, parce que machin est plus... Non, mais à un moment donné, aimez-vous, quoi. Enfin, je veux dire, c'est si compliqué que ça. Je sais pas. À un moment donné, j'ai l'impression qu'on leur demande le monde, quoi. C'est pas possible. On leur demande d'être torréfacteurs alors qu'ils ont jamais touché un grain de café de leur vie. Enfin, voilà. Je veux dire, c'est pareil, quoi. Mais s'il vous plaît, quoi. À un moment donné, ça part tellement en cacahuète, j'en peux plus. Donc effectivement, quand je lis un bouquin, quand je regarde une série, quand je regarde un film, j'ai envie un petit peu de me changer les idées. Voilà pourquoi j'aime autant les dessins animés. Parce que les dessins animés, c'est... Bon, il y en a certains, c'est politique. Bon, du coup, je les regarde pas. Ou alors, je les aime pas et puis je les supprime direct après les avoir achetés. Quand je fais pas la connerie d'acheter le Blu-ray ou le DVD. Et donc, effectivement, les dessins animés, en général, c'est juste des bons sentiments, des belles choses, et ça fait du bien. Récemment, j'ai regardé un film qui date des années 90, c'est Babe, le petit cochon. Ah, mais je connaissais pas, mais j'ai tellement aimé, c'était trop bien. Je me disais, ah là là, les années 90, c'était bien quand même. Voilà. Bon, l'herbe est toujours plus verte dans le jardin du voisin, mais c'est pas grave. Voilà, c'était un petit épisode pour vous parler du reboot. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, j'en ai parlé déjà avec d'autres bookstagrammeuses et d'autres youtubeuses qui ont le même avis que moi. Elles achèteront peut-être le premier tome juste pour un petit peu donner une chance à cette nouvelle série. Mais franchement, si l'histoire pue, si les dessins puent, si les caractères des filles puent, enfin Tarani, elle était tellement belle dans la série d'origine. Et là, ils lui ont mis un crâne rasé à la footballeur, quoi. On dirait une footballeuse, la nana. Mais elle était tellement mignonne. Je veux dire, oh mon Dieu. Alors Irma, par contre, ils l'ont fait... parce que dans la série d'origine, il est dit qu'elle est bouboule, alors qu'en fait, elle a été dessinée de la même façon que les autres. Donc le fait qu'elle soit vraiment dessinée un petit peu plus bouboule que les autres, ça je trouve ça bien, parce qu'au final, c'est mon personnage préféré de la série, ça l'a toujours été. Parce que c'est la gourmande, tout en sensibilité. Elle est dessinée, elle est très belle. Enfin, elles sont toutes très belles. Will, elle est bizarre. Will, je vous avoue que... Enfin, les filles de la série font vraiment plus gamines, alors que dans les romans graphiques, il y a des sujets qui sont abordés qui sont tellement complexes, tellement intéressants pour des jeunes, que du coup, là, j'ai l'impression que... Enfin, j'ai peur que cette série soit un peu superficielle et un peu en mode « Ouais, on est des gamines, on a des téléphones, smartphones et on se filme sur TikTok. On est trop bien. » Non, mais non, moi j'ai pas envie de voir ça dans une bande dessinée, excusez-moi. On sort dans la rue, tu vois 3 couillons en train de danser et de se filmer pour faire une vidéo TikTok à 13 ans. Et puis après, ça va harceler son voisin qui va se suicider sur une voie de chemin de fer. C'est ça l'adolescence aujourd'hui. Je veux pas voir ça dans une bande dessinée. S'il vous plaît, quoi. Stop. On en chie suffisamment au quotidien. Enfin bref. Je vais arrêter là. On va arrêter un petit peu. N'hésitez pas à me donner votre avis, à me dire ce que vous en pensez. J'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram. J'y suis hyper active. Vous pouvez me parler, vous pouvez commenter, vous pouvez m'envoyer... Enfin, tout ce que vous voulez. Je suis hyper ouverte aussi. Mes DM sont ouverts. N'hésitez pas. Et en attendant le prochain épisode, portez-vous bien et profitez bien de cette saison qui est l'automne. On a enfin une température d'automne. Mieux vaut tard que jamais, comme on dit. Donc, en attendant le prochain épisode, portez-vous bien.